Bien reste le bien, même si personne ne le fait. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Bien reste le bien, même si personne ne le fait. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Dans le livre des Hébreux chapitre 7 au verset 7, la Bible dit « C'est sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. » C'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, si on est supérieur, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du m'as-tu vu, c'est ce qu'on a quelque chose à donner, à bénir. Quand on prétend qu'on est supérieur, quand on croit qu'on est supérieur, quand on sait qu'on est supérieur, on est censé avoir quelque chose à bénir. La Bible le dit, c'est sans contredit. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut remettre cela en cause. Si on est supérieur, on doit être capable de donner, de bénir, de tester sa supériorité en impactant la vie de ceux-là qui sont inférieurs. La Bible prévoit 4 sortes de supériorité. Il y a 4 sortes de supériorité dans la parole de Dieu. Il y a la supériorité par la création, il y a la supériorité par le sang, il y a la supériorité par l'appel, et puis il y a la supériorité par l'esprit. La supériorité par la création est liée. Elle est liée au genre masculin. L'homme a été créé le premier. Donc l'homme est supérieur à la femme. Parce que ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Donc l'homme est supérieur à la femme par la création. C'est la supériorité par la création. Donc quand tu sais que tu es un homme, il faut que tu saches que je suis appelé à donner quelque chose à la femme. C'est de cela qu'il s'agit. La supériorité consiste à avoir de quoi donner, de quoi impacter l'autre. Lisons dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 20 à 22. Tout le monde connaît le verset là. La Bible dit que la femme doit se soumettre à l'homme, se soumettre à son mari. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 à 9. Et on va aussi lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12 à 13. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, la supériorité, c'est avoir quelque chose à donner. Dans un foyer où la femme domine sur l'homme, Dieu n'est pas. Dieu n'est pas dans ce foyer. Quel que soit le degré d'émancipation de la femme, l'homme, selon la Bible et selon Dieu, restera toujours supérieur à la femme. Mais si tu sais que tu es un homme, ce n'est pas parce que le fait que tu sois un homme qui fait de toi des témoins supérieurs. Tu dois assumer, tu dois tester, tu dois prouver, tu dois tout faire pour faire voir à la femme que tu as été créé le premier et que tu es appelé à protéger, à donner, à faire quelque chose par rapport à la femme. Ce n'est pas que la nuit comme ça, il y a quelque chose qui bouge et toi l'homme tu dors, tu envoies la femme pour aller regarder. Mais en quoi est-ce que tu la protèges? En quoi est-ce que tu assumes ton rôle
de supérieur. C'est pas qu'il y a quelque chose, un problème dans la famille, tu pousses la femme pour aller devant. L'homme doit s'assumer par rapport à la supériorité selon la création. La supériorité par rapport à la création. Cela est lié au genre masculin. Donc l'homme est supérieur à la femme par rapport à la création. Deuxième sorte de supériorité, la supériorité par le sang. Cette supériorité est liée à celui ou celle qui a vu le jour, le premier. Celui qui est né en première position. Les Hébreux appellent cela le droit d'aînesse. La supériorité par la création, les Hébreux appellent cela le droit d'aînesse. Si vous lisez dans Genèse 25, vous verrez, même quand on est jumeaux, il y a quand même un aîné et puis un cadet. L'histoire d'Ésaü et Jacob, ils sont nés le même jour, mais Dieu savait qu'il y avait un aîné et un cadet. Donc la supériorité par le sang est liée à la position. Celui qui est né en premier-né, celui qui a vu le jour en premier-né. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, quand tu sais que tu es l'aîné et que derrière toi il y a des cadets, tu dois assumer. Tu dois assumer parce qu'ils attendent de toi quelque chose. Ils attendent de toi un modèle, ils attendent de toi un soutien, ils attendent de toi plein de choses. Donc on n'est pas supérieur par le sang comme ça. On ne peut pas être un aîné zéro, un gaillard zéro. Même dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 5, on demande à ce que les jeunes puissent avoir de la considération envers les anciens. Envers les anciens. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La supériorité par le sang, c'est par rapport à la position. Là, que tu sois homme, que tu sois femme, si tu es né le premier, si tu es né la première, tu dois assumer. Tu dois assumer ta position. La troisième sorte de supériorité, c'est la supériorité par l'appel. Cette supériorité est liée à la foi. C'est par rapport à celui qui est appelé le premier par Dieu. Si Dieu t'appelle avant les autres, tu es supérieur à ces autres-là parce que Dieu passera par toi pour leur parler, pour leur donner des choses. Tu dois assumer la supériorité par l'appel. Si vous prenez le livre de Galates, chapitre 3, versets 6 à 9, on nous parle d'Abraham. Lisons cela. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, Abraham est le père de la foi. Abraham est le père de la foi par la supériorité, par l'appel. Donc, si aujourd'hui, Noé se convertit, Noé sera le fils d'Abraham. Il serait le fils d'Abraham. Si aujourd'hui Adam se convertit, Adam serait le fils d'Abraham. Et même s'ils ont vécu avant Abraham, mais comme c'est par Abraham que Dieu a établi la foi, il est le père de la foi, il est appelé à engendrer tous ceux qui sont nés d'Abraham, sont fils d'Abraham. Tous ceux qui sont dans la foi, ils sont fils d'Abraham. Que tu sois né avant Abraham. Cette troisième sorte de supériorité a tué beaucoup de gens dans la Bible. Marie, la sœur de Moïse, elle a regardé la supériorité par le sang. Elle s'est vue plus grande que Moïse. Aaron, le grand frère de Moïse, il a regardé la supériorité par le sang. Il s'est vu plus grand que Moïse et il a contesté la supériorité par l'appel de Moïse. L'autre a été frappé de la lèpre, Marie, et Aaron a eu des problèmes. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Corée, Dathan et Abiram, ils ont contesté la supériorité par l'appel de Moïse parce qu'ils se sentaient aussi qu'ils avaient quelque chose à donner. Bien aimé, ce genre de supériorité, la troisième là, par l'appel, a tué beaucoup de gens et est en train de maudire beaucoup de gens parce que les gens ne reconnaissent pas. Même si je suis ton fils biologique, mais si Dieu m'a établi pasteur, je suis ton père spirituel. Je suis ton père.
j'ai la supériorité par rapport à toi sur le plan de l'appel. Donc, évitez de comprendre, évitez de faire des choses qui risqueraient de nous amener à la malédiction. La supériorité par l'esprit. La supériorité par l'esprit, c'est ce genre de supériorité qui remet en cause les trois premières supériorités. Comment? Prenons d'abord par rapport à la supériorité par la création. La supériorité par l'esprit, c'est la manière dont l'esprit se manifeste dans la vie d'une personne. La manière dont la personne accomplit sa supériorité. La manière dont il laisse l'esprit agir en eux. Si tu es supérieur par rapport à la création, tu es un homme. Mais tu ne laisses pas l'esprit agir en toi. Tu es comme ça, un esprit faible. Et une femme peut facilement te déjouer et prendre ta place et jouer ton rôle. Là, c'est la supériorité par l'esprit qui parle, qui domine la supériorité par la création. L'exemple dans la Bible de la prophétesse Déborah avec le général Barak. Déborah, dans le livre de Juges, Juges chapitre 4, on va le lire. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Déborah a pris la place, a joué le rôle d'un homme, et pourtant, c'était Barak qui était le général. Il y a plein d'exemples, beaucoup de gens. Beaucoup d'hommes ont vendu leur supériorité par rapport à la création et ils ont laissé aux femmes de prendre le dessus parce que leur esprit n'était pas réveillé. La supériorité par la création, nos mamans dans le village, elles le comprenaient bien, elles le savaient bien. Nos mamans, nos vieilles mamans, elles avaient l'habitude d'appeler leurs enfants, leurs fils, leurs petits-fils des papas. Tu vois, la maman appelle papa, papa, parce qu'elle comprenait, même si c'est un petit, comme c'est un homme, il va prendre soin de moi. Il va prendre soin de moi. Voilà pourquoi je lui donne le nom de papa. Papa. Et Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Non pas parce qu'il était son mari, mais parce qu'il a été créé avant elle et qu'en étant homme, il avait beaucoup de choses à recevoir d'Abraham. Bien-aimés, apprenons à respecter chaque supériorité. La supériorité par l'esprit remet aussi en cause la supériorité par le sang. Oui, l'exemple de Jacob et Ésaü en dit long. Ésaü était l'aîné. Mais comme il n'arrivait pas à assumer, son esprit était faible. L'esprit du cadet de Jacob était réveillé. Et il a pris son droit d'aînesse. Dans beaucoup de familles, la supériorité par l'esprit fait des ravages. Fait des ravages, bien-aimés. Nous voyons combien les aînés, ils n'arrivent pas à assumer, et ce sont les cadets qui jouent le rôle des aînés, les cadets qui sont bien assis, qui sont bien développés, qui sont bien établis, leur esprit est réveillé, et ils jouent le rôle des aînés, alors que les aînés sont là. La supériorité par l'esprit bouscule aussi la supériorité par l'appel. Eh oui, tu peux être appelé le premier, mais si tu n'arrives pas à jouer ton rôle, à donner, à bénir, à nourrir, bien-aimé, ceux-là qui ont l'esprit réveillé peuvent facilement prendre ta place. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus. Bien-aimé, il faut faire très attention par rapport à ces quatre sortes de supériorité. Je vais m'atteler sur la quatrième sorte, parce que c'est la plus importante. Laissez l'esprit agir en nous. Laissez l'esprit se réveiller en nous. Laissez l'esprit nous amener à assumer ce que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, la vie d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur du Seigneur est intimement liée à son travail. Par conséquent, en examinant les qualifications nécessaires à l'œuvre de Dieu, au travail de Dieu, nous devons prendre en compte les questions liées au caractère. Et oui, la supériorité par l'esprit, c'est le caractère. Nous devons prendre en compte les questions liées
à la conduite, aux habitudes. Bien aimé, un homme ne doit non pas seulement avoir une certaine expérience spirituelle. Un homme ne doit pas seulement avoir une certaine expérience spirituelle. Il doit aussi avoir une certaine personnalité. Une certaine personnalité. Beaucoup de choses doivent être édifiées, développées, cultivées pour créer des habitudes, des bonnes habitudes dans la personne d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur du Seigneur. Surtout en ces temps de la fin où tous les voyants sont verts. Tout est déjà vert. Le passage. Bien aimé, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Et il précise, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Nous voyons ici que Timothée était déjà qualifié. Il était déjà oint pour le ministère. Mais Paul souligne un fait. Paul souligne un fait très important. Il dit, le caractère pouvait faire défaut. La personnalité pouvait faire défaut. Et Paul demande à Timothée que son homme intérieur se reflète dans son homme extérieur pour être vraiment utile au Seigneur. C'est ça la supériorité par l'esprit. Laisser son homme intérieur qui est bien travaillé se refléter dans son homme extérieur pour être vraiment utile au Seigneur. Bien aimé, la bassesse fait des dégâts dans le caractère de beaucoup d'enfants de Dieu et de beaucoup de serviteurs du Seigneur. La bassesse. Il ne faut vraiment comprendre que le droit d'aînesse ou bien la supériorité par l'esprit, c'est ce qui permet à ce que tu sois réellement ce que Dieu veut que tu sois. Si tu es un homme, laisse l'esprit se réveiller et tu pourras assumer le fait d'être un homme. Si tu es l'aîné, laisse l'esprit se réveiller en toi et tu pourras assumer le fait que tu es aîné. Si tu es appelé, serviteur de Dieu, oint de l'Éternel, mon Dieu, laisse l'esprit travailler en toi. Laisse l'esprit, bien aimé, l'onction ne suffit pas, la personnalité est importante. Prenons l'exemple de Samson, avec tout ce qu'il avait comme l'onction, il a mal fini. Et les exemples sont nombreux. Bien aimé, il faut apprendre à assumer ce que tu es et ce que tu as dans le Seigneur pour témoigner sa gloire. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.